Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, page Kaf, la page 20. Ouais, on est à la Mishnah, en haut de la page, au premier tiers de la plage. Met lo met. Donc, on parlait jusqu'à présent du roi. Hein. Dans la Mishnah d'avant, on parlait du roi. Ici aussi, on parle du roi. Maintenant, si jamais le roi, hein, il y a un proche à lui, un des sept proches qui meurt, et no yotse mi petach palterin shelo. Il ne sort pas de la. euh, il ne dépasse pas la porte de son palais. Rabbi Yehuda Omer, Imrot Latzet Achar Amita, Yotse. Et Rabbi Yehuda, il dit, si jamais il veut sortir après, il veut aller après le mort, alors il a le droit d'aller chez Ken Matsinou David, parce qu'on a vu aussi avec David, chez Yatsa Achar Mitato chez Avner, quand Yoav il a tué Avner, alors David il a été dans il a suivi le corps, quoi. Il a suivi C'est ça? Avner. C'est clair, là. Avner, Avner, c'était à l'époque de David. Avner Ben Ner, un des chefs des armées de De David. David. Et Yoav, c'est le Yoav qui l'avait tué. Chez Neymar, Vamelech Oler Achare Amita. Et le roi, il y a marqué dans Shmuel que le roi, David, il est sorti après le lit, après le corbillard. Amroulo, ils lui ont dit, Lo Aya Adavar. Et là, les frayés, c'est un. Non, ils lui ont dit, les Chachamim, Rabbi Yehuda, pourquoi David il est sorti? C'était pour montrer que c'est pas lui qui avait ordonné à Yoav de tuer Avner. C'est pas lui qui avait ordonné, c'est Yoav lui-même qui a pris la décision de le tuer. Et donc, il voulait montrer que il y était pour rien, et on va expliquer dans la Gemara comment ça se fait. Urché Mavrin Oto, c'est quoi Mavrin Oto? C'est Avraham, Yachon Avra, Seudat Avra. Quand on fait la première Seuda, quand la personne, l'endeuillé, il fait la première Seuda en rentrant du cimetière à la maison, ça s'appelle une Seudat Avra. Et tout le monde s'assoit avec lui. Comment ça se passait? Kol Ha'am, tout le monde, Mesubim ala Haaretz, tout le monde, il était assis par terre, Vehu Mesev ala Dargash. Et lui, il est assis sur un Dargash. On va voir, la Gemara, elle va poser la question, c'est quoi un Dargash? En tout cas, c'était pas le caveau du roi qui s'assoit par terre, même s'il était endeuillé. Il s'asseyait sur quelque chose qui s'appelait Dargash, et c'était un peu pour changer de toute l'année, où il s'asseyait pas sur ça, et le reste du temps, il s'asseyait sur ça. Donc, on est arrivé à la Gemara. La Gemara elle dit comme ça. Tanoura Abanam. Makom shenaagu nashim latset, achar amita, yotzot. Quand les femmes, elles ont l'habitude d'aller dans les endroits où les femmes, elles ont l'habitude de sortir derrière le lit pour l'emmener au cimetière, alors on continue cette coutume-là. Lifne amita, yotzot. Et si jamais elles avaient l'habitude de devancer le lit, alors elles devançaient le lit. Rabbi Yehuda Omer, Leolam nashim lifne amita. D'après Rabbi Yehuda, les femmes, elles sortent toujours devant le lit. Yotzot, elles sortent. Chez Ken Matsinou et David, comme ça qu'on voit chez David, chez Yatsa Achar Mitato chez Avner, que David il est sorti derrière le lit de Avner. Chez les Mar, Avner David, Oler Achar et Amita, que David, il allait derrière le lit. Donc s'il allait derrière, ça veut dire qu'il était avec les hommes, David. Comme il était avec les hommes, alors les femmes, elles étaient devant. Amroulo, Chachamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda, Lo haya davar, et là on va essayer d'expliquer un peu plus ce qui s'est passé. Il ne s'était pas passé comme ça quand Avner il est mort. Et là, les cet âme, il est venu pour que le peuple y voie et que c'est pas lui qui a tué Avner. Qu'est-ce qui s'est passé? Avner, qui était le chef des guerriers avant d'être de David, il était de Shaoul Améler. Et quand Shaoul il est mort, alors Avner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé roi, au lieu de nommer roi David, il a nommé roi Méphibosheth. Méphibosheth, c'était lui qui était le roi en attendant que David il passe au pouvoir. Lui, il pensait que c'était lui qui devait être le roi. Et donc, il n'a pas nommé David. Et David, il était roi seulement sur le Malchut Yehuda, seulement sur les terrains de Yehuda. Donc, quand Yoav, il a vu ça, hein, et enfin, quelques temps après, euh, euh, Avner, il est venu voir David, il lui a dit, est-ce que je me suis trompé, je ne savais pas, etc. Il lui a demandé pardon, il lui a dit, non, c'est toi le roi, c'est toi qui dois être le roi sur tous les Juifs. Ouais. Yoav, quand il a vu ça, il a dit non, il a dit à David, non, c'est pas comme ça, c'est pas pour ça qu'il vient, lui, il veut pas que tu le tues, il mérite de mourir parce qu'il a fait, il a été Mored Bemalchut, c'est toi le roi, et lui, il a nommé quelqu'un d'autre. Donc on doit le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoav? Yoav, il a dit ça à David, parce qu'il était en colère contre Avner, parce qu'il avait tué le frère de Yoav. Avner, il a tué le frère de Yoav, et donc il voulait se venger Yoav. Il a raconté des histoires à David,
et il a été le tuer sans l'ordre de David. Les gens, ils ont cru que c'était Yoav, que c'était David qui avait ordonné à Yoav de les tuer Avner. Et donc, ils étaient en colère contre David pour montrer aux hommes que David, il n'était pas, c'est pas lui qui avait ordonné ça, c'est lui qui a organisé la Lévaïa, l'enterrement de Avner. Et lui-même, il était là-bas, il pleurait, parce que c'était un Talmid Chacham, hein, c'était un Talmid Chacham Avner. Et donc, il pleurait et et donc, il pleurait, il a fait même des spédimes, etc. sur Avner. Et donc, c'est pour ça que David est sorti pour l'enterrement. Alors, donc les Chacham me disent à Rabbi Yehuda, non, c'est pas pour ça. David, c'est pas parce qu'on a le droit de sortir, c'est parce que David, normalement, c'était un roi. Il n'aurait pas dû sortir, mais comme le peuple il lui en voulait pour avoir tué Avner alors que c'était pas vrai, il a montré au peuple que c'était pas lui qui avait tué Avner. Il Nichnas les Ben Anashim, et pardon, on reprend. Et là, les Fayez, etc., il est venu euh, pour expliquer au peuple pour montrer au peuple que c'est pas lui qui avait tué. Vénit Païsou, ils ont compris. Shaya David Yotse mi ben Anashim, il sortait des hommes, et Nechnas et ben Anashim, il allait chez les femmes, et Yatsa mi ben Anashim, et Nechnas et ben Anashim, il sortait des femmes et il revenait chez les hommes, chez les Mar, וידעו כל העם וכל ישראל, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר. Et comme ça, les gens, ils ont pu savoir, il est marqué que le peuple, il a compris, grâce à ça, que c'est pas David qui a voulu tuer Avner, et là, il est mort à cause de quelque chose d'autre. Darash Rava, il explique comme ça, pourquoi il y a marqué dans le passage, Voyavo kol ha'am, les Avrot et David, tout le peuple il est venu pour les Avrot faire la Tseudat Avra avec David, Ketiv, les Akrot, il y a écrit les Akrot, c'est quoi les Akrot? Ils sont venus pour le tuer à la base. Ou Karinan, les Avrot. Et on lit les Avrot. Pourquoi? Batechila, les Akhroto, au début ils ont voulu tuer David, pour le Bassof, les Avroto. Et finalement ils sont venus pour le consoler. Pourquoi? Parce que David il s'est comporté avec la mort de Avner comme si c'était un des proches à lui, et il a fait parce que c'était un Talmid Chacham. On continue. Amar Rev Yehuda Amarav, Mipneman et Enash Avner. Pourquoi il a été puni Avner finalement? Parce qu'il a été tué, donc s'il a été tué, ça veut dire qu'il a été puni pour quelque chose, même s'il n'avait pas le droit de le tuer Yoav. Il a été puni pour quelque chose. Pourquoi il a été puni? Mipnei shehaya lo limchot b'Shaoul velo Micha. Il aurait dû faire un reproche à Shaoul, et il n'a pas fait de reproche à Shaoul. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Shaoul, il a été dans les villes des Kohanim, Niva Kohanim, hein, et il a été Nov, pardon, Nov à Kohanim, Nov, c'est-à-dire Nov, la ville de Nov, il a été là-bas, et les Kohanim, ils avaient caché David un petit moment. David, il s'est enfui quand il a vu que Shaoul lui poursuivait, et Shaoul, il leur a dit, il les a tous tués là-bas. Ouais, il les a tous tués là-bas. Le Avner, il aurait dû lui faire une remontrance à Shaoul, même si c'est le roi, il aurait dû le faire. Il lui a pas fait, c'est ça, c'est à cause de ça qu'il a été puni. Oui, peut-être qu'il aurait tué, peut-être, non? Peut-être ça, il aurait dû faire comme il était proche de lui, c'était son Sar Tsara, il aurait dû le faire. Même, même, Bah, il y a même si eu- ça vient tourner en jeu, Non, elle enfin. n'était pas en danger. Elle n'était pas en danger, puisque. Bien vu comment il s'appelle. Quand Paro, il avait demandé à trois, et il y a un qui n'avait pas reproche. Non, je sais pas c'était qui. Ouais, il y Donc il a avait été puni pour ça. Yov, Bilam et Voilà. Yitro. Les Voilà. trois. Et donc, il a été puni. Donc, tu vois bien qu'il aurait dû lui reprocher. Même si tu mets ta vie en danger, parce Ah, que ça, c'était Paro. Paro, ça, encore plus. encore pire. Nahon. Ouais. Shaoul, bon, c'est Khaniré, lui. Khaniré, Khaniré qu'il aurait dû lui faire. En tout cas, comme ça que la Gemara a compris. Rabbi Yitzhak Omer, ça c'était Rabbi Yehuda au nom de Rav. Mais Rabbi Yitzhak, il n'est pas d'accord, il a dit Micha, velo Nahana. Il lui a fait la remontrance. Il lui a fait une remontrance. Hum. Mais Shaoul, il ne lui a pas écouté. Shaoul, il ne l'a pas écouté. Ushnem Mikra Echad Darshu. Et les deux, ils ont appris leur avis du même pasouk. C'est quoi le pasouk? Vaïkonen Amelech El Avner. Donc, David, Vaïkonen, il a fait une kina, hein, il s'est plaint, entre guillemets. Il s'est plaint, il a fait un espède à Avner quand il est mort. Ouais. Vayomar, qu'est-ce qu'il a dit dans son espède? Akemot Naval Yamut Avner. Et c'est comme ça que Avner il meurt. Il y a des chalo asurot. Ses mains, elles n'étaient pas, on dit, attachées. Des raglecha lo lenchushataim ugashu. Et tes pieds, ils n'étaient pas non plus euh, attaché. Ouais. Mande Amar lo Micha, hein, celui qui a dit qu'il n'a pas fait de remontrance, Achikama. Comme ça, il faut lire le passouk d'après lui.
Yadecha lo asurot, v'raglecha lo linchashtaim, ou gashou. Tu aurais dû leur faire une remarque, tu n'avais pas les mains attachées, tu aurais pu, tu étais proche de Shaoul, tu aurais dû lui faire une remontrance. La maïta mal et pourquoi tu n'as pas fait de remontrance? Qu'il Paul l'ifne, mene avla nafalta, tu es tombé à cause de ça. Oman de amar michavelo nena, et celui qui a dit que il a fait la remontrance et il n'a pas été écouté, itmohouye matma. Ce qu'il a dit David, c'était étonné, il était étonné. Comment Naval Yamout, comme ça tu es mort à venir. Yadecha, lo asurat vechaglocha lo necheshum. Tu n'avais pas les mains attachées, tu n'avais pas les pieds attachés, donc tu as fait ta remontrance. Mikede mouchaye machita, tu as fait ton travail, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as fait ta remontrance. Maïtama, quelle est la raison? Qu'il Paul lifne amene avla nafalta, pourquoi tu es tombé comme ça? Alors que tu as fait oui ce que tu aurais dû faire, hein? Donc David il a fait comme ça. Donc il y a deux avis, deux façons de lire le pasouk pour expliquer que le espèce de David. Les man de Amar Micha Maïtama Yanash. Et d'après celui qui dit qu'il a fait oui la remontrance à Shaoul. Alors pourquoi il a été puni? Quelle est la raison? Pourquoi il a été puni? Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, Sheshea Malchut Bet David, Shte Shanim Umechetza. Parce que la royauté de David, elle a été retardée de 2 ans et demi à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il a nommé Mephibosheth. Au lieu de nommer David, après la mort de Shaoul, il a nommé Mephibosheth. Et comme il a nommé Mephibosheth, pendant 2 ans et demi, la royauté de David, elle a tardé. À cause de ça, il a nommé Mephibosheth. À cause de ça, euh, il a été puni et il est mort comme ça. C'est bon? Mhm. La Mishnah, elle avait ramené comme ça. Ou que chez Mavrin Oto, quand on fait la Seuda Tavra'a du roi, alors lui, il est assis sur le madgage et les autres, ils sont assis sur les autres, ils sont assis par terre. Hein? Maï Dargash. C'est quoi ce Dargash-là sur lequel le roi, il est assis? Alors, Amar Oula, hein, Oula, il dit Arsa de Gada. C'est quoi un Arsa de Gada? C'est un lit de bonheur, le lit du bonheur. C'est pas vraiment quelque chose sur lequel on s'assoit dessus. Les gens, ils avaient l'habitude de mettre des lits ou des tables, des trucs comme ça, qui sont pas pour être utilisés, juste pour les mazal tov, pour avoir un bon mazal. Et donc lui, il s'est essayé dessus pendant la Seudat Avra. Amrou les Rabbanan les Aoula, Rabbanan il a dit Aoula, Maïka midi. Est-ce que c'est possible comme ça? De Adaïna lo dvine, que jusqu'à maintenant, il n'était pas avec, tant qu'il n'était pas avec, il ne s'est pas assis sur ce lit-là. Vachta modveninle, et maintenant qu'il est endeuillé, il s'assoit dessus. Pourquoi on lui a dit de s'asseoir là-bas? Hein? Matkif la Rava. Rava, il objecte. Il a dit, Maï Kouchia, c'est quoi ta question? Je n'ai pas compris. Dilma, midi de Hava, Chila Ushtia. Peut-être qu'il y a une différence entre la nourriture et la boisson. De Hadaïdna lo chilna velo ashkine, que jusqu'à maintenant, on ne lui a pas donné à manger, on ne lui a pas donné à boire. Ashta, maintenant, que maintenant, on lui a donné à manger, on lui a donné à boire, et c'est pour ça qu'il s'assoit là-bas. Donc, c'est quoi ta question? J'ai pas compris. Et là, Ikashia Akashia. Et donc, c'est quoi la question qu'on veut poser? C'est comme ça. Dargash et notre les photos. Le Dargash, c'est celui-là, on a vu dans Moed Katan, que ce Dargash-là, il n'y a pas besoin de le retourner. Pourquoi? Il y a un dîne que un endeuillé, quand il rentre chez lui, il doit retourner les lits. Hein, il doit retourner les lits. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais à l'époque d'Agmara, hein, comme ça, il avait l'habitude de faire l'endeuillé. Il rentrait, il retournait les lits. Mais ce Dargash-là, étant donné que ce n'était pas un lit qu'on utilisait souvent, il n'avait pas l'obligation de le retourner. Et non, tsarich, les capoteaux. Et là, Zokfo, mais non, mais seulement il le met sur le côté. Oui, c'est le cas d'Arsa Degada. Hein. Et si tu veux me dire que c'est un lit de mazal, de chance, Amaï et no tsarich les capoteaux, pourquoi il n'a pas besoin de le retourner? Là, Tania, on a une braïta qui nous dit Kofet, mitato, celui qui fait tourner son lit, lo mitato bilvat ou kofet. Et là, kol mitato, chez Ashlo betor beto ou kofet. Donc il y a marqué une braïta qui dit tous les lits qui se trouvent dans la maison, il faut les retourner, même les lits qui ne sont pas de lui. Tous les autres lits aussi, il faut les retourner. Et donc, pourquoi celui-là, il est pas retourné? Ouais, il est mal couché. Hein. C'est quoi la question? C'est quoi la contradiction? Hein? Dilma, peut-être. Midi de Hava Amita, miyuchedet lekelim, de katane, im maïta miyuchedet lekelim, et notre tzarich le kapota. Peut-être que c'était un lit qui n'était pas pour dormir, c'était un lit pour poser des affaires dessus. Et si c'est un lit pour poser des affaires dessus, il n'y a pas besoin de le retourner. Ouais. Donc qu'est-ce qui te, peut-être que le lit qui était là-bas, c'était un lit qui était fait pour les kélim.
Et là, I kasher al kasher. Et donc, c'est quoi la contradiction? Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Dargash matir. Le Dargash, alors, il faut, comme on ne le retourne pas apparemment, hein, alors il faut le défaire. C'est quoi? Parce qu'il y avait le lit, il était fait, il y avait une mise-guérette avec un lit. Comment ils faisaient les lits à l'époque? Ils accrochaient des ficelles en longueur et en largeur, et ça faisait un genre de sommier comme ça. Et par-dessus, ils mettaient des coussins, etc. Ils dormaient dessus. Le dargage, quand le personne allait avec, il doit défaire ces ficelles-là. Et donc, ça va sur le sol. Hein? Il dit, pardon, il a caché à cacher, dargage matière, carbitine. La carbitine, les, les nœuds qui sont faits. Ils sont accrochés avec des ficelles sur des genres de boucles, comme ça. Hein? Ça, c'est les carbitines. Veoun en fait mais là, et donc il tombe par terre. Mais ça, le cas de des gada, et si tu me dis que c'est un lit qui est là pour le mazal, carbitine mitlé, un lit qui est là pour le mazal, il n'a pas des boucles comme ça, c'est un truc qui est fait pour faire beau, donc il n'y a pas besoin. Ouais. Et là, qui a Ravine. Et donc, lorsque Ravine il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar, il a dit, Amar li Aou Merabanan, il y a un Chacham là-bas qui m'a dit, Verav Tachlifa chez lui. Son nom c'est Rav Tachlifa. Ouais. De Hava Shechiar Beshuka de Gildae. Il avait l'habitude d'aller dans le chouk, dans le marché, des gens qui faisaient les pots. Hein? Ve'amarle, et il a dit, Maï Dargash, c'est quoi un Dargash? Il a posé la question. Et ils ont répondu, Arsa de Tzala, c'est un lit, un lit qui est fait à partir de cuir. Ouais? Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yirmiyah, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Dargash, Sirugo Mitocho. Le Dargash, son siroug, c'est quoi son siroug? C'est la, le lit, c'était des bois, on avait dit, et à l'intérieur, il y a des fils. Ouais. Alors, comment ils ont attaché les fils? D'après le Dargash, on l'attachait à l'intérieur. Sur l'épaisseur, il y avait des trous, on rentrait à l'intérieur. Ouais. Ça c'est Mitocho. Mita, un lit normal, Sirugam, mais al-gaba. Ils attachaient au-dessus de la misirette en bois. Ouais. Mais tive, on objecte, quel est, mais matai, mais kablim touma. On objecte, on dit, pourquoi tu dis ça? Pourtant, les ustensiles en bois, à partir de quand ils reçoivent l'impureté? Amita et harissa, miche yeshufem, le lit et la harissa, donc le lit d'un bébé, c'est à partir du moment où la poncé, beor sheldag, avec de la peau de poisson. Et si jamais c'était un lit qui était fait à partir de, qui était attaché, ouais, qui avait des ficelles, etc., mais al-gaba par-dessus, la malice ifat or. Pourquoi j'aurais besoin de le poncer avec de la peau de poisson? Et là, ha, et donc, mitocho, les deux, ils sont faits de l'intérieur. Mita, et oule ve'apuke bevisionné. Dargash aoule ve'apuke be'afkata. Donc, c'est quoi? Le lit, les, 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 les ficelles, elles étaient attachées, euh, elles sortaient des trous qu'il y avait à l'intérieur de la misguérette. Par contre, donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le bois, dans la planche de bois qu'il y avait sur les côtés, donc il y avait quatre planches de bois, dans la planche de bois, il y avait des trous. Là-bas, dans le lit, il y avait des trous à l'intérieur, et les ficelles, ils les faisaient passer à l'intérieur des trous, ils accrochaient. Hein. Par contre, dans le dargage, il y avait des genres de trucs qui s'accrochaient à l'extérieur, ils ne faisaient pas de trous dans la misguérette. Donc c'est ça la différence entre les deux. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Halakha qui est Rabban Shimon ben Gamliel, Halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabban Shimon ben Gamliel? Il avait dit que le targage, on les défait et ils tombent par terre d'eux-mêmes pour pouvoir, quand la personne elle est en deuil. Amar Rabbi Yaakov Bar Ami, Mita Shenaklitea Yotzim, si jamais les lits qui ont leur Naklitea, leur barre, elles sortent, et donc tu ne peux pas les retourner, puisqu'sont bloquées. Alors, Yotin, pardon, Zokfa Vedayo, il les met sur le côté et ça suffit parce qu'il ne peut pas les retourner. Et on est arrivé à la Mishnah. C'est bon? Donc, Mishnah, la Mishnah, donc on est Kaf Amoudbet à la Mishnah. Umotzi les Milchemet Areshut. Donc le roi, il a le droit de faire sortir, il a le droit de sortir en guerre, même si ce n'est pas une guerre obligatoire. Mais à condition que la Mishnah, elle dit, Alpi Beddin, seulement s'il a l'accord du Beddin, chez le Shivim Ve'echad de 71 sages, donc le Sanhedrin.
ou Poretz. Et le roi, il a le droit de rentrer chez qui il veut. Hein. Il n'a pas besoin de demander la permission de la sotte derrière pour se faire un chemin. Même s'il passe par un champ, il détruit le champ, etc. Alors il a le droit. Ve'en mamre beyado. Et on ne peut pas lui faire de remontrance. C'est-à-dire celui qui a été détruit, le champ a été détruit, on ne peut pas lui faire de reproches. Derech hameler en no shiur. Le chemin du roi, il n'a pas de shiur. Il peut faire la largeur qu'il veut, la longueur qu'il veut. S'il veut se faire un chemin pour aller quelque part, il peut. Ouais, en no shiur. Vechol ha'am bozezin venotnim lo. Tout le peuple, quand ils vont en guerre, ils prennent du butin. Hein. Alors ce butin-là, hein, il peut faire ce qu'il veut avec. C'est lui qu'ils doivent lui donner. Vehu notel chelek barosh. Et lui, il prend ce qui l'intéresse de tout ça en premier. Et tout le reste, après, ils se le partagent entre eux. Ça, c'est la Mishnah. C'est bon? La dernière partie, j'ai pas suivi. Ouais, on reprend. Bechol Vechol ha'am, le peuple, quand ils partent en guerre, ils ont un butin. Hein. Ils récupèrent de l'argent, ils récupèrent les choses qu'ils ont pillées. Hein. Alors ça, hein, ça appartient au roi en premier. C'est le roi qui choisit en premier. Il choisit ce qu'il veut en premier de là-bas. L'argent, l'or, etc. Et le reste, c'est les gens les- qui ont fait la guerre. ouais, les gens qui ont fait la guerre, ils récupèrent le reste. Très bien. Tanina Chad Azimna. On en s'est dit une fois, dans la Mishnah, la première Mishnah, En Motim le Milchemet Areshut. Et là, Alpi Beddin, Shel Shivim Ve'echad. Donc, on l'a déjà enseigné, ce que tu vas enseigner déjà, cette Mishnah-là, que tu m'enseignes. On l'a déjà enseigné. Pourquoi tu as besoin de le répéter encore une fois? Haïdé de Tana Kol Mile de Meler, Tananami, Motim le Milchemet Areshut. Étant donné que le Tana de notre Mishnah, il a enseigné tout ce qui concerne le roi, hein, alors il a rappelé le dinim de sortir avec les dynimes qui concernent le roi s'il veut sortir en guerre de Reshut. C'est bon? C'est ça qu'il a rappelé. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Kol ha'amur beparashat HaMelech, Melech mutar bo. Donc tout ce qui est écrit dans la Torah au sujet du roi, alors, dans Shmuel, ouais, dans le livre de Shmuel, tout ce qui est écrit là-bas, pour le roi, il a le droit de faire. Les khatrila, il peut faire comme il veut. Ouais. Rav Amar, Rav il nous dit, Lo neemra parashazo, et là, les hayem alehem. Non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils se sont plaints, ils ont dit, on veut un roi, mets-nous un roi. Ouais, on va voir dans les détails un peu plus loin. Et donc, comme ils se sont plaints, il leur a dit, vous voulez un roi? Alors voilà, faites attention à vous. Ouais, vous allez avoir un roi, et sachez que c'est pas, sachez que c'est contraignant. Vous devez écouter tout ce que le roi il dit, parce que le roi, il a le droit de traverser la rue, les champs, il a le droit de prendre ce qu'il veut, il a le droit de faire, il prend en premier, etc. Et c'est pour ça que, d'après Rav, toute la paracha là, elle a été dite les Hayem Aleem, pour leur faire peur au peuple. Chez Neymar, Som Tassim Alecha Meler, Shete Emato Alecha, pour que tu aies peur du roi. Hein. Ketanae, et c'est une marloquette Tanaïm, la marloquette entre Shmuel et Rav, c'est une marloquette Tanaïm. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef il dit, Kol Amor Parashat Melech, Melech Mutarbo. Et Rabbi Yosef, il dit, donc le roi, il a le droit, les khatrila, de faire tout ce qui est marqué là-bas. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, l'on aimera parachazo, et là, que les ayem aliyem, chez les mar, santasim alecha mener, j'étais mato alecha. Donc la marloquette qui est entre Rabbi et Shmuel, c'est la même marloquette qui est entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Un, il dit que le roi, il a le droit de faire ça, les khatrila, et l'autre, il dit que non, tout ce qui a été dit pour le roi, c'est juste pour faire peur au peuple, pour que le âme, il ait la crainte du roi. Vechanaya Rabbi Yehuda, et ainsi le Rabbi Yehuda, il a dit, Shalosh mitzvot nitzavu Israël beknisatan laaretz. Trois mitzvot, quand ils ont eu les Bnei Israël de la Torah, qu'ils devaient faire quand ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est quoi les trois? La Hamid Lahem Melech, ils devaient se mettre un roi. Ou la Chitzarosh El Amalek, ils devaient détruire, tuer tous les descendants d'Amalek. Velivnot Lahem Bet Abechira, et ils devaient construire le Bet Amigdash. Ouais. Trois choses. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit, Lo Neemra Parashazo, et là, Keneged Tarumtan. Chez Nehemar, c'est quoi Tarumtan? C'est toute cette paracha-là, elle Les a été dite plaintes. à cause des plaintes du Ham Israël. Chez Nehemar, Ve'amarta Asima alay Meler. Et tu as dit, donc il est écrit là-bas, Asima alay Meler, mettez un roi sur nous. Hein? Mets un roi sur nous. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi Omer, Zekelim Shebador. Les vieux de la génération qui étaient Chachamim, Kaogen Shalou, ils ont demandé de manière propre, de manière vraie. C'est comme ça qu'il fallait demander. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut mettre un roi. Donc nous, on veut faire la mitzvah de la Torah, pardon. Nous, on veut faire la mitzvah de la Torah.
Chez les Emar, Tenal lanu melech, les nous donne-nous un roi pour nous juger. Aval amé haaretz shebahem, mais les amé haaretz qui étaient d'entre eux, kilkelu, ils ont abîmé la demande. Chez Nehemar, comme c'est marqué par la suite, Vehainu gam anachnu kechol hagoyim ushvatanu malkenu v'yatsa lefanenu. Nous aussi, on veut être comme tous les autres peuples. On veut avoir un roi qui nous juge. Donc, c'est les jeunes, ou les, en tout cas pas les jeunes, mais en tout cas ceux qui n'étaient pas euh, Améharetz, les gens qui n'étaient pas religieux, entre guillemets, alors ils ont demandé pour la mauvaise raison. C'est bon? Alors, techniquement, il devrait avoir que deux mitzvot, ça veut dire. Mais ils ont rajouté cette troisième Non, ils auraient à cause de tout ils, ça. ils pourraient avoir, ils auraient pu avoir cette mitzvah-là, hein, mais de la bonne manière. Ils n'auraient pas dû rajouter on soit comme tous les autres peuples. Là, hein, le problème, c'est qu'ils ont Non, demandé qu'ils soient comme tous au les autres peuples. début, il a dit, oui, pas comme de sa dernière réponse. Au début, il a dit, c'est à cause de toutes les plaintes qu'ils ont mis, Ouais, qu'ils alors ont ça, mis c'est. d'Afkal Il Barwa. y a eu la plainte, ouais. Ouais. Il y a eu la plainte. Après, la Gemara, elle dit d'où est-ce qu'il y a eu la plainte? C'est qui a fait la plainte? Il y a les Hein? vieux, les Chachamim Ouais. ou les Ah, Améharetz. arrête. Alors, les deux, ils ont parlé, ils ont demandé un roi. Un, il a demandé pour le bien et l'autre, il a demandé pour le Pour le mal. mal. Et donc, et donc, à cause de ça, on a eu un problème. Il y a Ok. eu un roi, mais c'était des plaintes. C'est pour ça que ça s'appelle des plaintes. Itlonenu. C'est Non, ça. De mais ils ont eu quand même. De toutes les façons, ils voulaient un toute roi. façon, il y aurait eu un roi. Ouais, Hein. De toute alors. façon, il y aurait eu un roi. De toute Alors, façon, on aurait fait. les bonnes Mais, personnes qui ont dit voulaient pour les bonnes raisons. ouais, mais le roi, il vient comment? Il vient avec toute la paracha qui est marquée dans Shmuel. Attention, il a le droit de se faire un chemin où il veut, il a le droit de faire ce qu'il veut, il a le droit de prendre l'argent, Ah, etc. ok. Ou alors le roi, il vient pour faire le roi juste pour Pour juger. juger. Donc, toute la paracha, elle a été dite, d'après Rabbi Nehorai, pour faire peur à cause des plaintes du Ham Israël, à cause des Améharetz qui se sont plaints, qui ont dit qu'ils veulent un roi comme tout le monde. C'est ça qu'ils C'est pour ont. ça qu'on a développé que le roi, il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça. Ouais, c'est bon? Très bien, on continue. Tania, Rabbi Yossé Omer. On a une braïta qui nous dit que Rabbi Yossé il dit Shalosh mitzvot nitztavu Israël. Beknisatan laaretz. Trois mitzvot, les bénis Israël, ils ont eu quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Les Hamid Lahem Melech, leur mettre un roi. Ou les Achit Zaro Shel Amalek. Et ils auraient dû tuer toutes les descendants de Amalek. Velivnot Lahem Bet Abechira. Et ils auraient dû construire le Bet Amikdash. Ve'eni Yodea Mehem Techila. Et je ne sais pas lequel de ces trois, alors il faut faire en premier. כשהוא אומר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, hein? Quand il y a la Torah, il y a marqué כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק, alors quoi? avait Omer, להעמיד להם מלך תחילה. Donc de là, tu apprends que quoi? Que il faut mettre un roi en premier. Pourquoi? Parce que qui yad al kessia, c'est la chaise de Dieu. C'est quoi la chaise de Dieu? Et il faut que le roi, il ait de quoi faire. Hein? Ve'en qui c'est? Et la melech, c'est quoi qui c'est? C'est le roi. Chez les Mar, les chefs, al qui c'est Hachem les melech que Shlomo, il était assis sur la chaise d'Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets, donc il faudrait d'abord le roi et après Amalek. Ouais. Donc tu apprends du passo, pourquoi tu poses la question? Va'adain eni yoda. Quoi qu'il en soit, hein, je ne sais toujours pas quoi. Im livnot lahem beta bechira, techila, ou leachit zaro shel Amalek techila. Est-ce qu'il faut d'abord construire le Bet Amikdash ou d'abord tuer le peuple de Amalek? Et le Shehu Omer, quand il a dit dans la Torah, Veiniach lachem mikol oivechem, vaya makom asher yivchar Hashem. Donc tu vois de là que d'abord il faut tuer tous les ennemis et après on fait un endroit pour Akadosh Baruch Hu. avait Omer להחית זרעו של עמלק תחילה. D'abord on détruit Amalek, וכן בדוד הוא אומר, et après on fait le בית המקדש. וכן בדוד הוא אומר, et aussi dans David il est marqué, ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב. וכתיב ויאמר המלך אל נתן אבי, ראה נא אנוכי יושב בבית ארזים. Donc tu vois de là que d'abord il faut détruire Amalek et après seulement faire le Beth Amikdash. C'est bon? Jusque-là? Donc, dans l'ordre chronologique, d'abord, D'abord, faire un roi. d'abord un roi, après Amalek, Faire un après le Beth rêve. Amikdash. Ils auraient dû faire dans cet ordre. C'est comme ça qu'on l'a vu au début. Exact. Ouais, vous connaissez la fin, là. Je connais ça. Amar Esh Lakish. Esh Lakish, il a dit, Batech il a malach Shlomo ala Elionim. Donc maintenant, on passe un peu à Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, au début, il a régné sur les Elionim, sur les, euh, sur les créatures du ciel. Hein? Chez Nehemar, Vaïshev Shlomo, Al Kisei Hashem, Ulbasov, Malach ala Tartonim. Finalement, il a
euh, il est descendu de niveau et il a régné seulement sur ce qui était sur terre. Je n'ai marre. Donc il a régné de Tifsach ad Aza. Rav Shmuel, Khadamar, Rav il dit, Khadamar, il dit, pardon, Tifsach besofa olam. Tifsach, c'est de l'autre bout du monde, vers Aza besofa olam. Et de l'autre côté, c'est Aza. Hein? Le Khadamar. Et donc, sur la moitié du monde, il régnait Shlomo, a priori. Parce qu'ils étaient aux deux extrémités. Donc, le Shlomo, il régnait sur la moitié seule. Le Khadamar, Tifsach ve'Aza, be'adé adadé. Avou yadvou. Ces deux villes, elles étaient l'une à côté de l'autre. Shem shemalach al tifsar ve'al Aza, kach malach al kol ha'olam kulo. De la même manière qu'il a régné sur les deux qui étaient à côté, il a régné sur tout le monde. Il a fait un tour 360 degrés sur tout le monde. Histoire, Tifsar et Aza, c'est des villes. c'est Des en villes, des Israël. pays. Je sais pas. Est-ce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Je sais pas. Aza, est-ce que c'est la même chose qu'aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, hein, en tout cas, il y a deux avis. Un qui dit qu'il est régné sur une partie du monde seulement, l'autre qui dit qu'il est régné sur tout le monde entier. Comme Mohamed. Pardon. C'est juste, c'est en terre, non. Au Maroc? Je savais pas. J'ai fait. Ulbasov, donc au début, il régnait sur tout le monde, sur le ciel, sur la terre, tout, tout. Après, il a régné que sur la terre. Maintenant, Ulbasov, et à la fin, l'homme Allah est là à l'Israël. Finalement, il a régné seulement, il est descendu à chaque fois, il descendait de grandeur. Hein. Finalement, il a régné qu'en Israël. Chez Neymar, Ani Kohelet, Haïti Melech à l'Israël. Donc, dans Kohelet, il a écrit qu'il était le roi d'Israël. Ulbasov, et finalement, l'homme Allah est là à Yerushalayim, il a régné seulement sur Yerushalayim chez Neymar, écrit aussi dans Kohelet, d'Ivré Kohelet Ben David. Melech Birushalayim, seulement à Jérusalem, ou le Bassof, et finalement, il a été détrôné encore, le Malach et l'Almitato, il a régné seulement sur son lit, chez Neymar, il est Mitato chez les Shlomo, c'est marqué dans Shirachirim. Et le dernier, c'est quoi? Ou le Bassof, le Malach et l'Almaklo, chez Neymar, Ze Aya Chelki Mikol Amali, il a régné seulement sur son bâton, et Rav Shmuel, Hadamar, un il dit Maklo, vraiment c'est son bâton, et Hadamar, Gundo, l'autre il dit Gundo c'est son habit, c'est un talit. Ouais. Quoi, ça veut dire qu'il a perdu Il a tout perdu. Il ne à restait que son bâton ou son talit. cause de sa, À sa cause de femme. je sais pas. Ici pour l'instant ils n'en ont pas Il parlé. a pas dit. Ici ils n'en ont pas parlé. On va t'avoir des femmes, hein, s'il te plaît. Parce qu'il s'est marié avec 1000 femmes. Ouais, parce qu'il s'est marié avec des femmes. Surtout celle, Bat Paro. C'était la première des femmes goy qu'il a mariée, et à cause de ça, il a dégringolé. On continue. Hadar, Olo Hadar. La Gemara, elle dit, est-ce qu'il est revenu est-ce qu'il est revenu au pouvoir ou il n'est pas revenu? Rav ou Shmuel. Les deux, ils disent, marloquette entre Rav et Shmuel. Hadamar, Hadar, un il dit, il est revenu, et Hadamar, lo Hadar. Et l'autre, il dit, il n'est pas revenu. Manda, Amar, lo Hadar, Melech, idiot. Il était roi, et après, il était un homme saint. Au Manda, Amar, Hadar, et celui qui a dit qu'il est revenu, Melech, idiot, mais d'abord, il était roi, après, il est devenu un homme simple, après, il est redevenu roi. On est arrivé aux deux points en bas de la page. Il y a marqué Poretz. Le roi, il a le droit de se faire un chemin. La sorte derrière. Il a le droit de détruire une barrière pour se faire un chemin. Tanoura Banan, Otrot Melachim, la Melech. Ou Charbiza, chez Bozezin, Mechetza la Melech, Mechetza la. Donc, les, quand ils partent en guerre et ils font des conquêtes, hein, et si jamais ils trouvent les trésors du roi, du pays qui a été conquis, alors le trésor du roi, il revient au roi. Le roi s'oriente. Hein. Et le reste de ce qu'ils ont trouvé, ils font moitié-moitié. Moitié pour lui, moitié pour le peuple. Hein? Amar le Abaye le Rav Dimi, Vemrela le Ravacha, Bishlama Otzrot Menachim la Melech, Ocha de Milta. C'est normal. C'est comme ça que le roi, il a conquis l'autre roi. Lui, il prend le trésor du roi. Et là, cher Biza, Boshebozizin, Mechetza la Melech, Mechetza la Menalan. D'où est-ce qu'on apprend que la moitié de ce qui reste, c'est pour le roi et l'autre moitié pour le peuple? Dirtiv, comme c'est écrit, Vaimshechu Lachem, le Nagid ou le Tzadok. Donc, c'est quoi les Nagid? C'est pour être un roi, ou le Tzadok est comme le roi, comme un Kohen. Tzadok, c'est Kohen, Tzadok à Kohen, ouais.
Makish Nanigid le Tzadok, on juxtapose le roi et le Kohen Gadol, Matzadok Mechetzalo, Mechetzalechem, de la même manière que le Kohen Gadol, il partage la moitié pour lui et la moitié pour les autres. Afnagid, le Nagid aussi, Mechetzalo, Mechetzalechem, la moitié pour lui, la moitié pour les frères. Mais Tzadok bouffé minalan, et le Kohen Gadol, Tzadok, d'où est-ce qu'on sait que lui il prend la moitié et les frères, et les autres Kohanim ils prennent l'autre moitié? Et, des Tanya, comme c'est une braïta qui nous dit, Rabbi Omer, Rabbi il a dit, Vaïta le Aaron, Ulvana, il y a écrit dans la Torah, et ce sera donc l'Echem Apanim, ce sera pour Aaron et ses enfants. Mechetza le Aaron, la moitié pour Aaron, ou Mechetza le Banav, et l'autre moitié pour ses enfants. Et on termine ici. On est arrivé à la Mishnah Baruch Adonai, là, on a